Comme de nombreux peuples de l'Antiquité, et spécialement les Romains, les Grecs adoraient une infinité de dieux, beaucoup de formes humaines, et accomplissaient un certain nombre de rites qui semblent démontrer qu'ils y croyaient. Naturellement, à l'époque, il existait des sceptiques, comme aujourd'hui, mais ces sceptiques se gardaient bien de se faire remarquer. Les fêtes solennelles, les jeux, les sacrifices, les offrandes, les prédictions faisaient partie de la vie quotidienne des Grecs. Et loin d'être une affaire privée, la croyance était une affaire publique, une affaire de la cité, une affaire de la communauté. Ne pas croire n'était pas concevable et l'impiété concernait tout le monde car les conséquences étaient collectives. Les Grecs ne croyaient pas que les dieux avaient créé le monde puisqu'ils avaient eux-mêmes été créés. Ils savaient que les 12 dieux de l'Olympe, groupés autour de Zeus, avaient fini par l'emporter sur d'autres divinités. Et que ces dieux étaient tous immortels car ils consommaient l'ambroisie, un breuvage miraculeux. Pour autant, ces dieux ne se gênaient pas pour se mêler des affaires des hommes, et même pour coucher avec ceux qui leur plaisaient. De nombreux héros, comme Héraclès, que nous avons vu, mais aussi Persée, ou bien Achille, ou la magicienne Circé, avaient été enfantés par une divinité, et à ce titre montraient des qualités surhumaines. Je ne saurais vous raconter l'histoire de toutes ces divinités, il y en a trop. Mais sachez que les 12 dieux principaux étaient les dieux de l'Olympe, groupés autour de Zeus, frère ou père des autres. L'Olympe était une montagne du nord de la Grèce, dont le sommet, perdu dans les nuages, culmine à 3000 mètres de hauteur. Zeus a épousé Héra, sa sœur. Il a une autre sœur, Déméter, et 2 frères, Poséidon, dieu des mers, et Hadès, le dieu des enfers. Mais ce dernier dieu n'habite pas sur l'Olympe, il habite dans les enfers. Les 8 autres dieux de l'Olympe sont les enfants de Zeus. Les jumeaux Apollon, dieu de la lumière et des arts, mais aussi dieu de la médecine, et sa sœur Artémis, déesse des forêts et de la chasse. Aphrodite, elle, est la déesse de la beauté féminine, ici immortalisée par Botticelli en 1485 dans un tableau célèbre. Athéna, protectrice d'Athènes, est la déesse du savoir et par conséquent celle des artisans, de la stratégie militaire, de la sagesse et des professeurs, et oui. Arès, lui, est le dieu des combats. Héphaïstos, dieu forgeron, laid et boiteux, est l'époux ridicule de la belle Aphrodite, qui le trompe joyeusement à sa grande amertume. N'oublions pas Hermès, le messager des dieux aux pieds ailés, protecteur des voyageurs et des commerçants, mais aussi le plus bienveillant des immortels, puisqu'il a donné aux hommes l'écriture et la parole. Et ce ne sont là que les dieux principaux, il y en a des centaines d'autres. Comme les titans, fils du ciel et de la terre, géants qui étaient là les premiers et furent rejetés dans les enfers par les dieux de l'Olympe, en particulier par Zeus, auquel les cyclopes avaient fait le cadeau de la foudre. Ah oui, parce qu'il y avait aussi des géants, des prodiges et des monstres. Les cyclopes, donc, ces géants qui étaient fort nombreux et dont une espèce n'avait qu'un œil au milieu du front et un caractère assez désagréable. Celui d'Ulysse mangea plusieurs de ses marins. Tenez, les voici à l'œuvre, ces géants.
Les 9 muses, représentées sous les traits d'agréables jeunes filles, inspiraient aux humains les arts comme la poésie, l'histoire, la danse, l'astronomie ou encore la musique. Mais le monde des Grecs était imaginatif et peuplé de créatures effrayantes ou simplement merveilleuses comme les centaures, moitié hommes, moitié chevaux, et eux aussi malveillants, surtout lorsqu'ils s'enivraient, ce qui arrivait souvent. Les sirènes n'étaient pas en Grèce des femmes poissons, mais des femmes oiseaux. Sans oublier Pégase, le cheval ailé. Ou les gorgones dont Méduse, à la chevelure de serpents entremêlés, est capable de transformer en statues de pierre tous ceux qu'elle fixait du regard. Bref, une vraie galerie de terreur qui n'a rien à envier à nos zombies, vampires et consorts. D'ailleurs, en grands enfants qu'ils étaient, les Grecs adoraient les histoires édifiantes, où des héros affrontaient des monstres ou bien accomplissaient des exploits. Tous ces contes nous sont aussi connus qu'à eux. Le Minotaure, l'Atlantide, les 12 travaux d'Héraclès, la guerre de Troie, l'errance d'Ulysse, Jason et la toison d'or. Ces histoires merveilleuses forment la mythologie. Et c'est aussi le fond de notre propre culture, qui a dans son inconscient les prouesses des héros et les symboles qu'ils colportent. Qui ne comprend pas que les monstres étaient là pour expliquer les mystères terrifiants de la nature, comme les tempêtes, les ouragans, les séismes ou les épidémies. La plupart des Grecs respectaient ces croyances et leur vie était jalonnée de célébrations très solennelles en l'honneur des divinités. D'abord, il y avait les offrandes aux dieux, faites en des jours précis, les jours fastes. Pour ces cultes, pas de prêtres à proprement parler, mais des fonctionnaires tirés au sort et qui faisaient des invocations dans les temples. À propos des temples, en voici un, celui de Poséidon, à Paestum, près de Salerne en Italie, temple construit vers 450 avant Jésus-Christ, et dont les ruines sont merveilleusement conservées. On voit ici à quel point l'Antiquité était d'ailleurs un monde coloré. Les statues elles-mêmes étaient peintes. Des devins et des mages de métier essayaient de deviner les intentions des dieux dans toutes sortes de signes ou présages, comme les fumées, les entrailles des animaux, les cendres, le vol des oiseaux. Devin était d'ailleurs un métier qui pouvait s'apprendre. Le plus célèbre oracle était celui de Delphes, cité d'Apollon, que les grands personnages consultaient eux-mêmes. Une jeune fille vierge installée sur un tabouret, la Pythie, dévoilait en état de transe ses oracles sous la forme de formules qu'il fallait ensuite interpréter. Des offrandes étaient ensuite déposées par les visiteurs, ce qui a permis à la cité de Delphes de se constituer un joli magot
hélas pillé plusieurs fois dans l'histoire. Enfin, naturellement, les Grecs respectaient un important code de moralité. On ne ment pas, on ne tue pas, on ne blesse pas, on ne trompe pas sa femme, on ne vole pas, on ne profane pas les lieux sacrés. Les interdictions étaient nombreuses, qu'on ne pouvait enfreindre, car les Grecs étaient obsédés par la pureté. Ainsi, les grands événements devaient être protégés de la souillure, comme la guerre, le bûcher funéraire, la naissance, le mariage, la maladie. Cela dit, bien que très superstitieux, les Grecs ont quand même inventé la logique, la philosophie et la science. Comme quoi,